Ministre, la parole est à Monsieur Thierry Benoît. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, avec des collègues du groupe UDI, notamment François Sauvadet et François Rocheblanc dans une période récente, avec des collègues du groupe Les Républicains, Isabelle Le Callennec, Gilles Lurton, nous vous avons interpellé sur ces problématiques liées à l'agriculture française. Monsieur le Premier ministre, convenons ensemble que nous avons en France les meilleurs agriculteurs du monde. Et si je dis ceci, c'est parce que de l'étranger, on nous observe. Les Chinois qui investissent plus de 80 millions d'euros, Monsieur le Premier ministre, en Bretagne, c'est parce qu'ils ont confiance dans les agriculteurs français qui, depuis 50 ans, répondent à toutes les exigences sanitaires, sécurité alimentaire, exigences environnementales, bien-être animal, et ceci avec force et conviction. Ce qu'on ne peut plus accepter, Monsieur le Premier ministre, et je pense que vous en êtes totalement conscient, c'est que nos agriculteurs ne tirent pas les fruits, les revenus de leur travail. Et les prix aujourd'hui, les prix des produits agricoles doivent leur assurer un revenu décent. Nous souhaitons, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Agriculture, qu'un climat de confiance se réinstaure dans le pays. Parce que les agriculteurs sont des professionnels, ils doivent être considérés comme tels par les transformateurs et par les distributeurs. Il n'est pas normal que le Premier ministre ou le ministre de l'Agriculture doivent tordre le bras à des transformateurs ou à des distributeurs de façon à ce que ceux-ci rémunèrent les produits agricoles à leur juste valeur. Ceci est inacceptable. Quelques questions, Monsieur le Premier ministre. Au-delà des mesures que vous avez proposées ce matin, êtes-vous prêt à aller au-delà en termes de simplification administrative et normative? Êtes-vous prêt à donner des instructions de façon à ce que les contrôles agricoles soient basés sur la confiance et non plus la défiance? Êtes-vous prêt, Monsieur le Premier ministre, à adapter la fiscalité agricole et notamment instaurer la TVA sociale dans le pays? Merci. La parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Monsieur le député, d'abord je voudrais saluer l'engagement qui a été le vôtre tout au long de la discussion sur la loi d'avenir et la qualité des échanges que nous avons pu avoir pour fixer un objectif pour l'agriculture française. Et je vous le dis, nous partageons le constat que vous avez fait. Nous avons les meilleurs agriculteurs du monde et nous avons une grande agriculture en Europe et dans le monde. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, et vous avez mis exactement le point là où il y a problème aujourd'hui, je pense dans l'agriculture, mais plus globalement à l'échelle de l'ensemble de notre pays. C'est dans les relations qui sont entretenues entre les différents maillons des filières, entre les différents acteurs des filières. Quand dans d'autres pays européens, on est capable de s'organiser pour partir tous à la conquête de marchés, nous, en France, chacun part dans son coin. D'où la proposition que j'ai faite de mettre en place une plateforme pour faire en sorte que dans l'agroalimentaire et en particulier au niveau de la viande, on ait enfin une plateforme qui rassemble l'ensemble des acteurs, opérateurs, privés comme coopératifs, pour pouvoir répondre à des appels d'offres qui sont faits par des pays à l'échelle du monde. Ça, c'est un principe. Deuxièmement, grande distribution, entreprise. Vous avez, à juste titre, dit que ce n'était pas normal que le ministre soit obligé de faire et de multiplier les réunions. Je les multiplierai jusqu'au bout. Tant que je n'aurai pas justement mis en place un esprit de confiance, de relations respectueuses entre tous les acteurs, de fait que la grande distribution respecte ceux qui sont les entreprises d'intermédiaires et que les entreprises intermédiaires et la grande distribution respectent les producteurs. C'est bien ça le sujet, Monsieur Benoît, très justement souligné par votre question. C'est bien ça qui oblige le ministre et d'autres à être présents à chaque fois que c'est nécessaire pour justement restaurer la confiance. Merci.